Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier tuto du défi de Rose Coco. Alors, elle appelle ça le DSD Rose Bonbon Coco sur YouTube. En fait, c'est un défi Scrap décembre qu'elle nous a proposé. Donc, pour 31 jours, il y a 31 thèmes. Et moi, je vais faire le jour 1, c'est le thème bougie. Et moi, je vais vous le faire, pas forcément en scrap, mais en loisir créatif en général. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler avec des bougies comme ceci. Alors, vous pouvez avoir des bougies comme ceci, des bougies chauffe-plat, vous verrez. Je vais vous faire le tuto et il y a plusieurs choses possibles. Donc, on va déjà enlever toutes les étiquettes sur les bougies. Il vous faudra aussi un pistolet à colle. Quoi d'autre? Alors, moi, j'ai utilisé deux sortes de choses. Hop. Vous pouvez utiliser soit un bocal comme ceci que vous avez pour mettre des bougies ou quoi. Je sais pas si ça va aller dedans. Pourquoi pas. Soit vous pouvez utiliser un bocal comme ça en récupération. Voilà. Et du coup, la bougie, je pense que la rouge, on va la mettre là et la verte, on va la mettre là-bas. Est-ce que ça rentre? Ça rentre pile poil. Et donc, on va mettre la bougie verte ici. Et après, donc là, je vais mettre un point de colle au pistolet à colle pour coller les bougies. Le couvercle, surtout, je ne le jette pas. En fait, je vais l'utiliser pour le coller dessous. Vous voyez dessous le bocal pour faire le surélevé. Hop. Donc, on va y mettre quelque chose aussi. On va déjà coller la bougie. Alors, on va commencer avec celui-là. Allez, hop. On colle la bougie sur le... On met un petit peu de colle chaude. Et on vient coller la bougie au centre. Ensuite, vous aurez besoin de maisons en bois de ce type-là. Donc, soit des blanches, soit des... Enfin, marron, couleur bois. On va enlever toutes les... Hop. Alors, on va enlever tous les nœuds qu'il y a aux maisons. Alors, moi, je coupe à ras du nœud et je récupère les ficelles. Voilà. On ne gaspille rien. Je ne sais pas combien de maisons on aura besoin, je vais vous le dire après. Ça dépendra aussi de la taille de votre bocal. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blanches et autant de marron. Enfin, j'en avais 8 parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marrons et 7 blanches. Voilà. Hop. Alors, attendez, je vais couper les nœuds de toutes les maisons. Hop là. Donc là, on va mettre les maisons blanches de côté. On fera l'autre bougie avec. Et les maisons en bois, alors, il y en a qui ne sont pas coupées, mais je crois qu'il me les fallait pas toutes si je les mettais. Et donc, on va venir coller les maisons en bois, comme ça, sur le bocal, en fait, les unes à côté des autres. Donc, moi, je vais prendre celle en bois pour aller avec la bougie verte. Et celle en blanc pour aller avec la bougie rouge. Ou bien on aurait pu alterner, faire une maison blanche, une maison... Voilà. Ou bien vous pouvez peindre les maisons si vous souhaitez qu'elles soient décorées autrement, enfin ainsi de suite. Donc là, on met un peu de colle derrière la maison, au pistolet. Et on vient fixer les maisons. Alors, on laisse bien le support à plat. Comme ça, on sait que les maisons, en fait, elles seront fixées sur la... Enfin, voilà, ça tiendra sur la table aussi. Si on enlève le support, le problème, c'est qu'on va... Le problème, c'est qu'on va... Si on n'est pas droit à 100%, qu'on se décale un tout petit peu, et ben ça va faire un problème pour poser le bocal à la fin. Donc là, on va coller, hop. Donc pour l'instant, on les colle toutes les unes à côté des autres, comme ceci. Alors moi, j'ai décidé de faire ces décorations pour mettre sur ma table de Noël. Après,
Peut-être qu'on peut les mettre... Oui, j'aurais pu en mettre aussi dans ma cuisine en décoration. Enfin, voilà. Hop. Et on colle au fur et à mesure toutes nos maisonnettes. Donc oui, il va falloir que je renlève des ficelles. Hop là. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que je vais utiliser les 8 pour ce bocal. Alors moi, le bocal, il est un peu arrondi comme ça et un peu arrondi comme ça et comme ça. Du coup, je mets la colle autour de la fenêtre et sur le haut de la maison. Mais ça sert à rien que je la mette là parce que c'est pas en contact avec le bocal. Donc voilà. Et la dernière maison. Bah, c'est pile poil. Alors, les deux dernières, je les ai un tout petit peu décalées parce que sinon, ça me ferait un gros trou. Donc, je préfère décaler un tout petit peu les deux dernières qu'avoir un trou. Hop là. Et celle-ci, on a dit ici. Après, on va prendre de la colle liquide et on va faire comme pour la première maison. Je vais venir faire le tour des maisons comme ceci et mettre quelques flocons de neige et je vais faire pareil sur le bas des maisons. Alors, on va en faire une ou deux ensemble et après les autres, je les ferai... Ouais, je peux le poser maintenant, je pense. Ah, celle-ci n'est pas très droite. C'est pas grave, on la redécolle et on la recolle. Ah. Alors, attendez. Hop. Que ce soit droit quand même. Ce sera plus joli. Donc, je vous disais, je vais faire une ou deux maisons avec vous. Mais pas plus. Et les autres, je les ferai hors vidéo, quoi. Voilà. Mais je vous montre le principe. Donc, on peut faire avec de la colle. On aurait très bien pu faire avec un produit comme ceci. Moi, je vais faire avec de la colle et de la neige en flocons. On aurait pu faire avec un produit comme ceci qui fait un effet... ils appellent ça fluffy. Alors, je vais vous montrer sur les maisonnettes en bois que j'ai fait ce matin. Voilà. On aurait pu faire avec du produit comme ça. Il est brillant et en fait, ça fait des... voilà. Ça fait de l'épaisseur. Ça, c'est à vous de choisir. Ou alors, vous pouvez, si vous avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez prendre de la peinture blanche, un feutre, enfin, un marqueur blanc, un Posca. Enfin, voilà, il y a plusieurs solutions pour faire la neige, vraiment. Donc, moi, je vais venir mettre de la colle, voilà, comme ça. Alors, pour que vous voyez, je vais mettre là, peut-être. Comme ça, hop. Sur l'arête, en fait, de la maisonnette. Hop. Et hop. Vous voyez, j'ai mis la colle bien sur l'arête de la maison. Ensuite, je vais prendre ma petite boîte à neige. Alors moi, avec cette neige en poudre, je travaille dans ma boîte pour éviter d'en avoir de partout. Après, vraiment, niveau déco, amusez-vous et faites ce que vous avez envie de faire, quoi. Et après, je vais venir, voilà, hop, mettre un peu de neige et appuyer légèrement avec les doigts. Histoire, enfin, pour que ça fasse la neige tout autour. Hop. Et on peut même prendre un petit pinceau. Hop, voilà. À la fin, pour enlever le surplus, c'est pareil, vous prenez un pinceau quand ce sera sec
Et vous frottez un petit peu les bords, enfin là où vous voulez pas qu'il y ait de neige au pinceau. Et ça fera très bien l'affaire. Et on va faire pareil aussi sur le bas des maisons. Hop. Donc là, vous disposez votre colle sur le bas. Pareil, on fait hop, le bas des maisons. Alors, vous voyez, la colle, elle n'est pas très régulière, mais c'est ce qui va faire l'effet neige. La neige, quand elle tombe, elle n'est pas... Enfin, c'est pas toujours régulier, quoi. Hop. Voilà. Donc, bah, je vais faire le tour de toutes les maisons et je vous reprends après pour le reste de la déco. Bon, me revoilà. J'ai fini de mettre la neige partout sur les maisons de celui-là avec la bougie verte. Alors, évidemment, il y a de la neige un peu partout. Pour l'instant, c'est encore assez frais, donc je vais juste nettoyer là le tour du bocal pour mettre la ficelle que je veux mettre. Mais je ne vais pas encore nettoyer ce qu'il y a entre les maisons. J'attends que ça sèche. Et après, quand la colle sera sèche, je vais venir avec un pinceau. Alors, je vais vous montrer avec celui-là, par exemple. Vous venez avec un pinceau entre les maisons, enlever le surplus de colle partout où vous voulez enlever de la colle. Voilà, comme ça, enfin de la neige. Mince, comme ça. Bon, voilà. Moi, je vais faire, comme je vous dis, vraiment que le haut pour le moment, d'enlever la neige. Parce que, voilà, c'est pas sec et je veux pas abîmer. Je veux pas l'abîmer. Ensuite, on va prendre de la ficelle. Alors là, c'est à vous de choisir quel genre de ficelle vous voulez prendre. Moi, je suis partie sur ce rouleau-là. Dans les tons naturels, un peu pour rappeler les maisons. Et donc, on va venir le coller autour du bocal, comme ça, voilà. Hop. Hop là. Alors. On va venir le coller comme ça, tout autour du bocal, au pistolet à colle. La technique, c'est que je vais commencer par coller derrière l'étoile. Comme ça, on ne voit pas le point de colle. Et en plus, il y a un petit nœud avec les 3 ficelles. Comme ça ne se verra pas. Hop. Ensuite, je vais venir coller au fur et à mesure. Là, j'ai une perle en bois. Donc, je vais venir la mettre peut-être par là. Je vais coller la perle en bois. Comme les fils sont très fins, en fait, c'est plus facile de coller les petits objets sans que la colle dépasse plutôt que de coller les fils qui sont vraiment très fins. Hop, on enlève les fils de colle qui traînent. Évidemment, au pistolet à colle, il y a toujours un petit peu de fil de colle. Donc là, nous en sommes... Allez, hop. En plus, voilà, je tourne les perles de façon à pouvoir les coller où j'ai envie de les mettre. Vous voyez, pour que ça remplisse un peu partout, quoi. L'étoile, je ne voulais pas la remettre à nouveau au même endroit que la première étoile. Donc là, on va remettre l'étoile ici. Je fais 2 tours. Hop. Ah. Viens par là derrière. Voilà, je fais bien attention de passer les fils dans le pistolet aussi. Alors là, on a 3 perles et une perle en bois. On va couper par là. Hop. Une fois qu'on a fait 2 tours, c'est bon. On va espacer les perles pour pas les avoir toutes au même endroit. Celle-ci, on va la mettre avant. Hop. Là, on continue à coller tout autour. Je colle les 2 dernières perles. Hop. Et après. Hop. Alors, on va voir où la ficelle s'arrête. On va mettre un point de colle sur les 3 fils là. 1, 2, 3. Hop, je les remets bien ensemble et je mets un tout petit point de colle là sur la pointe. Vraiment délicatement avec le pistolet.
Bon, évidemment, on se brûle un peu les doigts. Là, on colle bien sur le bocal. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, là, 1, 2, 3. Un, 2, 3, 1, 2, 3. Hop. Pareil, là, on vient à la fin des 3 et on va mettre un tout petit point de colle. Hop. On vient mettre les fils par-dessus. Ah bah celui-là, il n'a pas tenu. C'est pas grave. On va remettre un peu de colle. Hop. Je l'ai peut-être pas tenu assez longtemps. Et après, alors là, j'ai un fil blanc qui va dépasser un tout petit peu plus. Et ben, c'est pas grave, je vais le couper. Celui-là, on va le couper. Hop. Et après, ce que je vous disais, on peut garder, hop, les petites toiles, les fils de toile de jute qu'on a enlevés. Moi, je fais un nœud tout simple. Alors, je fais 2 oreilles de lapin, comme quand on apprend aux enfants à faire les lacets. Et on passe une oreille de lapin dans le nœud du milieu. Hop, on tire. Là, vous réglez votre nœud à la hauteur et la taille que vous voulez. Et là, on voit la fin du fil, par exemple. On va venir y coller un petit nœud comme ceci. Et après, on a terminé notre bocal, enfin notre lanterne de Noël avec une bougie. Voilà. Alors, pour le blanc, je vais vous montrer vite fait. J'ai collé toutes les maisons autour. J'ai bien collé le couvercle dessous. En fait, comme ça permet que ça se surélève quand on va le faire. Alors, attendez. Je vous monte un tout petit peu. On va faire pareil. Sauf qu'ici, je vais mettre un peu plus de fil parce que, du coup, on a les vis du bocal qui sont pas forcément jolies. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec une toile de jute, là, hop, plus épaisse. On vient entourer autour du bocal. On aurait pu mettre un ruban. Vous pouvez mettre ce que... Enfin, oui, vous mettez ce que vous avez. C'est pas la peine de prendre exactement la même chose que moi. Le principe, c'est juste de recouvrir le pas de vis. Et après, la déco, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait rouge, rouge et vert avec des couleurs naturelles. Mais vous pouvez faire tout un tas d'autres couleurs comme vous avez envie. Vraiment, c'est pas... Enfin, voilà, c'est au goût de chacun, quoi. Alors là, on va coller. Alors là, vous voyez, moi, je fais 3-4 tours et je colle tout autour. Hop. Là, le dernier tour, je le colle tous les quelques centimètres pour être sûr qu'il tienne bien. On va coller comme ceci. Et là, pareil, on va coller à nouveau. Celui-là, il va venir jusque par là. Hop. On colle le petit bout de la fin. Là, vous voyez, j'ai pas mis de neige sur les maisons parce que les maisons sont déjà blanches. Du coup, je trouvais que c'était assez... C'était déjà joli comme ça, quoi. Du coup, je vais les laisser comme ça. Et là, je vais prendre, par contre, voilà, un fil rouge avec des perles rouges et bois. Pareil, je vais prendre la longueur de 2 étoiles. Alors, en centimètres, ça fait quoi? 28. Ouais, ça fait 60. À peu près 60 cm. 60 cm. Hop. Ici, on va faire un nœud. Pour pas que ça se sauve. On vient coller autour. On refait à peu près 2 tours comme tout à l'heure. En espaçant nos décorations. Alors. Hop.
Hop. On va passer sous l'étoile. Hop là. Et alors ici, hop, on va couper le bout de fil qui dépasse. Et voilà une autre version, donc en rouge et blanc. Et alors, je voulais vous montrer, j'en ai fait d'autres. Vous pouvez, alors vraiment, faites avec des choses que vous pouvez trouver. Moi, j'ai pris, ou sinon, des pots de yaourt, comme ça. Alors, ceux-là, ils sont un peu hauts. J'ai mis une cartonnette, une petite bougie chauffe-plat, et je l'ai décoré, pareil. Ensuite, on aurait pu faire encore avec un autre style de pot. Ceux-là, ils sont un peu plus bas encore. Et sinon, ici, j'ai fait avec des étoiles et une bougie en forme de sapin. À nouveau, une lanterne. C'est le même pot que celui-là. Et celui-là, ça va être pour être sur ma table de Noël en décoration. Donc, et celui-là, j'y ai mis un petit Merry Christmas en peel-off. Donc, vous voyez, avec voilà, avec de la récup et des bougies, et bon, on peut faire une belle création. J'espère que ce premier tuto de décembre vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.